C'est une tradition historique et populaire, le défilé militaire du 14 juillet en France sur les Champs-Élysées, avec en invité d'honneur cette année l'Indonésie et son armée. Vous voyez ici cette sorte de haka, donc image des répétitions sur les Champs-Élysées avant le grand jour, demain. Alors lui aussi, il sera sur les champs et ce sera une première. Bonjour, caporal-chef Gaël. Bonjour. Voilà, caporal-chef depuis hier. C'est ça. Félicitations à vous. Vous êtes volontaire technicien au sein du RSMA, dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans en Outre-mer. Et vous venez de Nouvelle-Calédonie, dont on parle beaucoup en ce moment. Et vous allez donc défiler demain pour la première fois. Vous êtes ému ou pas? Oui, c'est surtout une grande fierté, un honneur de défiler pour le 14 juillet. Et c'est une belle découverte. Et oui, il faut... pour nous. Pour vous, j'imagine, oui. Pour nous et pour ceux qui sont venus avec moi. 74, c'est ça, vous êtes? Du Pardon. RSMA, 74 à défiler demain? C'est ça, affirmatif, voilà. Oui. Et c'est votre première fois à Paris en plus? C'est ça, oui. Paris, aux Champs-Élysées en plus. Oui, oui, il y a la plus belle beaucoup de découvertes. D'accord. Bon, on va en reparler. Un défilé qui s'inscrit dans l'histoire. On va y revenir avec vous, colonel Joussan, du service historique de la Défense, chef de la division symbolique de la Défense. Et puis, il y a le contexte, effectivement, que vous connaissez aussi bien que moi, la guerre en Ukraine, la Russie qui considère la France comme son ennemi numéro 1 en Europe et les annonces très attendues d'Emmanuel Macron. C'est dans moins d'une demi-heure sur l'armée, budget, priorité. Emmanuel Dupuis, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. Alors demain, je le disais, 7000 hommes sur les Champs-Élysées, Indonésie, pays d'honneur. Un petit peu d'histoire, pour commencer avec vous, colonel Joussan. Pourquoi un défilé militaire sur les Champs-Élysées? Il y a certains pays qui ne le font pas, je pense aux États-Unis notamment. En fait, il y a beaucoup de pays qui ne le font pas, mais la France le fait depuis le début. Puisque lorsqu'en 1880, on institue la date du 14 juillet comme fête nationale, sans d'ailleurs savoir exactement à quelle date du 14 juillet on fait référence, on est dans une période... Parce qu'une révolution pour l'armée, ça va pas très bien ensemble. C'est la prise de la Bastille, c'est la fête de la Fédération, et tout le monde oublie que Napoléon avait prévu de remettre la Légion d'honneur la première fois le 14 juillet, mais que ça a décalé d'une journée pour des raisons d'organisation. On est dans une période où on se remet de la défaite de 1871, on commence à parler de la revanche. L'armée est devenue une armée nationale puisque le service est obligatoire à ce moment-là. Donc l'armée, elle est constituée par la nation. Et dès cette première fête du 14 juillet en 1880, il est prévu de commencer cette fête nationale par, à l'époque, une revue militaire qui se termine par un défilé et qui se passe à Longchamp. Et petit événement de 1880, c'est à ce moment-là qu'on remet aux armées françaises leur drapeau dont ils avaient été privés depuis 1871. Et depuis 1880, sauf période de guerre, le 14 juillet a toujours débuté par une revue et un défilé militaire. Et ne pas oublier que les bals populaires, à l'époque, les musiques, les fanfares, qui jouaient dans les kiosques, dans les parcs, étaient des musiques militaires. Voilà pour ce petit point historique, effectivement. Et c'est aussi peut-être un moyen de resserrer les liens entre la nation et aussi son armée. Vous le voyez comme ça, caporal-chef? Là, je vous parlais tout à l'heure d'un sondage qui vient tout juste de sortir, Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro. 81% des Français se disent patriotes. C'est une hausse de 5 points depuis novembre 2022. Vous voyez ça comment? Que tout le lien avec parfois l'armée a pu être critiquée, et là, est-ce que vous avez l'impression d'être bien vu, bien accepté? Quel est votre ressenti? Déjà, on dirait c'est une grande famille parce qu'il y a tous les militaires qui sont rassemblés de tous les régiments, de toutes les compagnies au même endroit. Et c'est très joli. Je trouve ça très joli. D'accord. Emmanuel Macron plaide pour renforcer le service militaire volontaire. On parle peut-être même de rétablir le service militaire qui a disparu. Est-ce que ça, c'est des pistes qu'il pourrait évoquer ce soir, Emmanuel Dupuis? Le chef fait partie de ce que le lien à la nation a de plus cher et de plus visuel. Le service militaire volontaire, le service militaire adapté, qui sont des vieilles créations des années 60, 1961, sont vraiment le lien entre l'armée et la société. Car ce sont des volontaires, comme son nom l'indique, et des jeunes hommes, femmes, mais plus majoritairement hommes que femmes, néanmoins, qui sont prêts... C'est en train d'évoluer. 80% des Français se disent patriotes. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont s'engager dans la réserve. C'est précisément là où le président de la République est attendu. Car quand le président Chirac suspend le service national, l'objectif est de porter à 100 000 hommes. Or, aujourd'hui, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, dans une interview, s'est félicité, s'est réjoui, il a raison, qu'il y ait 47 000 réservistes. 36 000 l'année dernière. Il y a une lente augmentation.
très 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 lente. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est ce que les Français sont prêts à sacrifier pour leur défense, de manière budgétaire, de manière personnelle aussi, et la manière dont ils veulent s'engager. Et le service militaire adapté, le service militaire volontaire sont la quintessence de cela, parce que c'est aussi un autre lien qu'a évoqué le chef d'état-major Thierry Burkhardt, du lien à la nation et à tous ses territoires. Alors, car nous avons à défendre tous nos territoires. Tous les territoires. Justement, colonel Joussan, est-ce qu'il y a une évolution justement par rapport à ces volontaires, par rapport aux réservistes aussi? On sent que c'est une volonté de l'Élysée. En fait, la volonté a toujours été là. C'est vrai que depuis 1997 et la suspension du service militaire, enfin, du service national obligatoire, on a tendance à dire que le lien entre l'armée et la nation se distend, mais en fait, c'est pas vrai, puisque de toute façon, nos militaires sont toujours issus de la nation, et puis que ce soit la réserve au sein des armées, au sein de la gendarmerie, Vous en avez besoin? Que ce soit ces nouvelles formes d'engagement que fait l'armée, parce qu'en fait, le service militaire adapté et volontaire, c'est un appui à la nation pour permettre à des jeunes de rentrer dans le monde du travail, puis pour certains, comme notre caporal-chef, ma foi, de faire le pas et puis de devenir militaire. Oui, parce que vous allez franchir le pas, caporal-chef. Voilà, vous avez décidé, voilà. C'est bon, vous allez vous engager. Oui, mais c'est, j'allais dire, depuis Alfred de Vigny, du rôle social de l'officier, l'armée a aussi ce rôle de formation de nos jeunes. Et puis, les réserves, on parle des réserves, mais la réserve n'existe pas que dans l'armée. Il y a aussi une réserve dans la police nationale, il y a une réserve dans l'éducation nationale. On a besoin d'avoir cet apport de volontaires pour faire marcher la nation et puis de profiter de ces forces vives et de cette volonté des Français. Mais il y a certains pays, puisqu'on est sur la chaîne francophone, par exemple en Suisse, c'est... Alors, parce qu'ils n'ont pas d'armée au sens strict, mais c'est que chaque personne est réserviste. Est-ce que ça pourrait se développer? Le président de la République, lors d'un précédent discours aux armées à Brienne en 2021, avait fait référence à Thucydide. Et que dit Thucydide, ou que disait Thucydide? En disant que la force d'une nation, c'est pas forcément de vouloir franchir la muraille, mais de la défendre. Et donc d'être en capacité de protéger ses intérêts vitaux, d'être empreint d'un esprit de défense, d'un lien armée-nation. Et donc, de ce point de vue, c'est pas forcément aller en guerre. Je vois votre sous-titre comme un l'air de va en guerre. Justement, c'est précisément de gagner la guerre avant la guerre. Je ne fais qu'une périphrase de ce qu'a dit le chef d'état-major Thierry Burkhardt en octobre 2021. Se préparer à toutes les configurations. Le président de la République va sans doute le rappeler. Nous sommes déjà en guerre. La nature de la guerre a évolué. Nous sommes en guerre hybride. Nous sommes en guerre face à des contendeurs qui utilisent la guerre informationnelle, d'autres moyens d'opération d'inquiéter aussi les Français, puisque vous l'avez dit, Thierry Burkhardt, donc le chef d'état-major des armées, s'est exprimé vendredi, c'est assez rare, pour nous dire que la menace venait de Russie et que c'était Vladimir Poutine. Alors, est-ce que il part en... Comment dire, c'était une demande, on va dire, d'Emmanuel Macron pour nous préparer? Il n'a pas dit que ça. Hein. Non. Il a dit que la principale menace, notre principal contendeur venait de Russie, que la guerre désormais est désinhibée, qu'on est dans une logique où, contrairement il y a 10 ans, lors du dernier livre blanc, on ne va pas de la paix à la crise, à la guerre, on est en permanence dans la contestation, la compétition et l'affrontement. Et que le retour à une ère de relative quiétude n'est plus possible. Et dernier point, le fait qu'il est appelé à ce qu'il y ait un renforcement des forces morales. C'est ça dont il est majoritairement question. Comment est-ce qu'on fait cohésion? Parce que les militaires font partie de la société civile et parce que nous faisons tous partie de cette nation qui doit se défendre. Et vous, caporal-chef Gaël, effectivement, vous allez vous engager. Le contexte est quand même assez belliciste, hein, avec la guerre en Ukraine, la Russie. Ça ne vous inquiète pas? Je veux faire un choix. Je veux rentrer à la 9e brigade. J'ai suivi une formation FMI, on appelle ça une formation militaire initiale, dont j'ai aimé les expériences que j'ai eues. Mais vous vous projetez. C'est ça. Voilà, d'aller sur le front, ce serait possible? Le RSMA m'a permis d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle expérience que je n'ai pas eue durant ma scolarité. J'ai suivi quelque chose que j'ai apprécié, donc je suis prêt à faire le choix et le premier pas aussi dans... Alors, on va revenir sur le budget de la défense française, 413 milliards d'euros jusqu'en 2030. A priori, ça va aller croissant, colonel Joussan. Une réaction, c'est vrai que les Français aussi sont prêts à faire des sacrifices pour leur armée, pour la défense?
Là, comme on a cité les grands auteurs grecs, on va citer les grands auteurs latins. Si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Et malheureusement, préparer la guerre implique, surtout dans le monde actuel, d'avoir aussi les équipements, d'avoir les hommes, d'avoir l'entraînement qui permet de le faire. Et qu'est-ce qui nous manque? C'est les munitions? C'est plus de rafales? C'est quoi? Je veux dire, je vais pas revenir en arrière. Lorsque le mur de Berlin est tombé, lorsque on a cru pouvoir bénéficier des dividendes de la paix, malheureusement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien, la menace est toujours présente et est à nos portes. Et face à une menace, malheureusement, il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, il faut du matériel, il faut des hommes, il faut de l'entraînement. Et malheureusement, il faut de l'argent. Voilà. Emmanuel Dupuy, justement, on pourrait se dire aussi que le défilé du 14 juillet, ce défilé militaire, est-ce que c'est aussi une sorte de montrer aussi la force de l'armement français? Ou pas? Alors, la force de l'armement français, on le montre et on le démontre depuis 2 ans, où nous sommes devenus le 2e exportateur d'armement, avec près de 12 milliards d'euros donc de matériel exporté. C'est ça un petit peu la force de notre industrie de défense. Il nous manque des munitions, il manque aussi des rafales. Il nous manque pas forcément des munitions, il nous manque une rapidité de construction et de fabrication de ces munitions. Un chiffre pour que les grandes masses soient comprises. La France a l'ambition de fabriquer l'année prochaine 15 000 munitions par an. Par mois. Les États-Unis ont l'ambition d'en fabriquer 90 000. La Russie en fabrique, à l'heure où nous parlons, on construit 50 000 par jour. Donc la question, c'est une montée en puissance. C'est pas forcément plus de matériel pour les stocker, mais plus de matériel car nous aurons besoin d'en disposer et accessoirement de les prêter parce que la guerre en Ukraine va être très consommatrice d'une partie du matériel que nous avons promis d'engager pour ce faire. Colonel Joussan, juste pour revenir sur le pays invité, là c'est l'Indonésie. Alors c'est vrai qu'on leur a vendu, en tout cas la France va certainement leur vendre 24 Rafales. Il y a quand même ce petit côté-là. Pourquoi on invite des pays comme ça? Alors en fait, on invite des pays depuis un certain temps. La première fois, c'était en 1919. Ça s'appelait le défilé de la victoire. On a fait défiler tous nos alliés à l'époque. Alors les alliés les plus connus, les Belges, les Américains, les Britanniques, mais aussi les Japonais, les Siamois. Et puis, il y a eu une grosse interruption et on a refait défiler les Britanniques en 1939. C'était un petit message qu'on passait à l'époque à une personne qui s'appelait Adolf Hitler et qui était chancelier d'Allemagne. Oui. Puis il y a eu une grosse interruption et depuis les années 90, c'est une habitude qui a été prise de mettre un pays à l'honneur et de l'inviter à participer à cette fête nationale. Et là, c'est l'Indonésie. En 1994, lorsque j'ai défilé sur les Champs-Élysées la première fois, défilé l'Eurocorps avec des soldats allemands qui descendaient les Champs-Élysées. Ah, et là, c'est l'Indonésie, après le Mexique, après le Brésil, après les pays européens. C'est aussi une tradition, effectivement, française. C'est une tradition qui se met en place. Qui se met en place. Voilà. Ben merci. Avec un particulier, on n'a pas vendu 24 Rafales, on leur a vendu déjà 55 Rafales, oui, on leur vend 24 de plus. Vous avez raison de le préciser. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Donc bon défilé à vous, caporal chef. Je crois que vous allez vous lever très tôt demain pour être présent sur les Champs-Élysées. Et bien sûr, merci à vous trois. Et on va bien sûr pouvoir voir le défilé du 14 juillet sur nos antennes, sur TV5 Monde. Et maintenant,